Bonjour à tous et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Donc je m'excuse, je suis là dans le bureau de mon frère, donc la luminosité doit pas du tout être top. Et je suis en pyjama parce que je suis malade. Mais juste demain je dois vous tourner une vidéo vu que j'ai pas vraiment tourné du mois de février et je m'en excuse. Donc voilà. Alors comme beaucoup le savent, j'ai une nouvelle dépension donc, qui s'appelle Vallée. Et cette fois-ci en fait j'ai fait un contrat. Donc, voici le contrat. Et en fait, je vais vous parler un peu de comment faire un contrat, etc. Parce que c'est moi qui l'ai fait toute seule. Tout simplement parce que j'ai eu une dépension il y a quelques années où je me suis fait arnaquer, en fait, entre guillemets. C'est-à-dire que j'ai dû débourrer et dresser à peu près la jument. Et en contrepartie, donc déjà, je paye 10 € par séance, ce qui faisait 80 € par mois à peu près. Et en contrepartie, j'avais l'autorisation dès qu'elle était prête à partir en concours avec. Et en fait, dès qu'elle a été prête, en gros, la propriétaire m'a virée et a vendu la jument 4 fois le prix qu'elle l'avait acheté. Donc voilà. Alors, cette fois-ci, j'ai fait un contrat parce qu'on n'en avait pas. Donc je vais vous expliquer en fait ce que j'ai mis dedans. Déjà, je l'ai appelé donc contrat de partage de pension non liquidée. Donc je cache tout ce qu'il faut cacher. Voilà. Contrat de, voilà. Au début donc j'ai mis donc monsieur, madame, mademoiselle, donc fallait barrer mais elle a oublié de barrer donc c'est pas très grave ça. C'est juste donc pour savoir ceci. Ensuite l'adresse complète du propriétaire, donc c'est important si jamais par exemple vous avez des frais vétérinaires ou qu'il en a à vous donner d'avoir les adresses ou même des recommandations si jamais vous voyez pas trop. Donc le numéro de téléphone c'est aussi important de l'avoir au cas où il y a un problème, ou même sans problème pour dire les jours, si vous pouvez venir, si vous pouvez venir, etc. Donc moi je sais que le contrat il est dans ma boîte que j'emmène là-bas, comme ça je l'ai tout le temps avec moi. Là il est pas trop sale parce que je suis allée que 2 fois donc voilà. Donc propriétaire du cheval, poney, donc là il fallait barrer aussi, soit c'est un cheval soit un poney. Donc là vous mettez le nom complet du cheval, donc là c'est Vallée du Doubs. Donc né le, donc la date de naissance de Vallée que je vous ai mis dans la description, je vous le mettrai dans la description. Je l'ai pas là en fait, on m'a pas, j'ai trompé, elle a mis son prénom elle. Et après donc le numéro d'immatriculation, donc c'est très important en cas de vol, etc. Donc voilà. Donc là c'est pour la partie propriétaire. Et donc j'ai fait une deuxième partie, donc celui qui a la détention et ses représentants légaux si il est mineur. Donc en première partie, donc là c'est monsieur, madame, mademoiselle, donc moi c'est mademoiselle, voilà, avec le nom et le prénom, avec ma date de naissance aussi, donc c'est le 28 avril 2000, je m'en cache pas. Là toujours l'adresse complète ainsi que le numéro, donc c'est toujours très important pour tout ce qu'il y a, voilà. Donc après je vais marquer, donc j'ai mis le copensionnaire est seul habilité à monter le cheval / poney Vallée du Doubs dans le cadre de ce contrat. Donc c'est pour dire que je suis la seule à pouvoir la monter. Dire que si jamais j'y vais avec des amis, ils n'ont pas le droit de la monter. Alors que par exemple avec Gibus, je l'ai laissé monter. Voilà quoi. Donc après j'ai mis représenté par son représentant légal si le copensionnaire est mineur. Donc je suis mineure étant donné que je vais avoir 17 ans. Donc j'ai mis le nom, prénom de ma mère, ainsi que son adresse complète et son numéro de téléphone. Donc on a la même adresse, ça change pas vraiment grand chose. Et donc après on va rentrer dans le vif du sujet. C'est la partie plus, là donc c'est la partie personnelle je vais dire. Après là c'est la partie vraiment tout ce que j'ai le droit de faire et de ne pas faire. Donc j'ai marqué, décide, donc la propriétaire décide que l'équidé est mis en pension partagée pour les disciplines suivantes. Donc j'ai mis en discipline dressage, obstacle, randonnée, balade, trek, endurance, attelage, travail à pied, longe, toutes, autres. Donc autres c'est par exemple polygame, softball, etc. Donc je sais qu'avec Vallée j'ai le droit au dressage, à l'obstacle, à la balade, aux randonnées, au travail à pied et à la longe. Donc en fait je me suis trompée, j'ai mis travail sur le plat mais c'est travail à pied. Alors après il y a marqué les sorties en concours sont autorisées, donc oui. Donc comme vous avez pu voir sur la vidéo, l'état de Vallée ne permet pas de partir en concours en ce moment. Donc vu qu'elle n'est pas musclée. Alors après il y a marqué l'équidé sera monté par monsieur, madame, mademoiselle avec mon nom et mon prénom à raison de tant d'heures par semaine. Donc moi c'est 6 heures.
par semaine. Alors après il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, vous connaissez vos jours de la semaine, ainsi que jours fériés et vacances. Donc moi c'est mercredi, vendredi, dimanche, jours fériés et vacances. Donc après il y a marqué aussi le jour de repos de l'équidé sera, donc là pour nous il y a marqué le mercredi et le samedi, parce qu'elle s'est trompée, c'était le mardi et pas le mercredi, mais c'est pas très gênant. Après il y a des précisions supplémentaires, donc je sais que personnellement on a marqué qu'il faudra prévoir des cours par semaine sur une durée de 1 ou 2 heures afin de pouvoir gérer la jument et savoir comment la travailler dans le bon sens aux frais des demi-pensionnaires. Et les départs en compétition se feront avec les propriétaires, donc ça à gérer ensemble. Après j'ai marqué aussi le prix de la copension s'élève à tant d'euros payable temps du mois, on va dire, de chaque mois. Donc personnellement c'est une demi-pension gratuite, j'ai vraiment de la chance. Donc après j'ai mis donc ce prix de pension pourra être révisé par le propriétaire, par exemple en cas de changement de lieu de pension pour l'équidé ou de changement de prix de la pension. Cependant, le copensionnaire devra être prévenu si possible un mois complet avant, afin que s'il n'a pas la possibilité d'assumer ce changement de lieu de pension et ou augmentation, le contrat puisse être révoqué, donc supprimé. Donc le prix de la copension comprend la pension, la nourriture, le ferrage ou le parage et le droit de piste ou l'accès aux installations. Donc là il faut barrer ce qui n'était pas dedans, mais en fait là je l'ai vraiment fait pour moi, donc ça veut dire que j'ai mis ce qu'ils comprenaient et ce qu'ils ne comprenaient pas. Alors dedans il y a aussi des cours à raison d'1 heure par semaine et autres, donc autres si jamais il y avait d'autres choses à mettre dedans. Mais par contre ils ne comprennent pas les frais variables qui sont par exemple le ferrage et parage, sachant qu'elle n'est pas ferrée ni parée, c'est-à-dire que c'est le propriétaire qui s'en occupe. Un ferrage ou parage sur 2, donc là en fait la différence c'est que je paye un mois sur 2 au lieu de tous les mois. Les frais vétérinaires courants, vermifuge, vaccin plus insecticide. Donc là nous on a dit ça que c'était pour 50-50, c'est-à-dire qu'elle est au parage, je sais plus trop, je crois que c'est 30 € le parage, je paye que 15 € un mois sur 2, donc franchement ça va. Donc après il y a toujours les précisions supplémentaires, donc là c'est les frais variables seront appliqués une fois que la jument sera prête à partir en compétition. Donc après, il y a une case vraiment très importante à ne pas oublier, et donc je l'ai marqué là sur mon téléphone, sur ma boîte et tout, donc c'est les numéros importants. Donc là j'ai par exemple le numéro du vétérinaire et le numéro du maréchal, donc elle n'a pas de maréchal mais j'ai mis quand même. Après donc j'ai également mis que les frais sont répartis de la manière suivante, donc 80% par la personne responsable si le cheval a subi une négligence humaine. Donc c'est à dire si jamais je l'ai foutu en liberté sur la route quoi. Bon, c'est parce que je vais éviter de faire ça. Et donc dans une limite de 100 € si par le copensionnaire en cas de maladie ou de blessure involontaire. Donc j'ai mis précision supplémentaire. Là on n'a rien mis. Donc après il faut mettre des parties légales. Donc là je me suis un peu renseignée sur d'autres contrats. Je vais vérifier si ça tourne toujours. Parce que bon. Ouais, il me reste 1 minute, c'est légal. Donc pour d'autres contrats, j'ai marqué le contrat peut être rompu à tout moment et sans préavis si l'un des signataires n'a pas respecté l'une des clauses du contrat, ou s'il a menti sur son âge ou sur l'identité de son responsable légal. Pour toute autre raison, il faudra prévenir l'autre partie avec un minimum de 21 jours à l'avance. Et si cela est possible, il faudra même prévenir encore plus tôt afin qu'il puisse s'organiser au mieux et en particulier pour le bien-être de l'équidé. Après, donc, il y a aussi, pour que chacun puisse être certain de son engagement, il est prévu une période d'essai de 14 jours qui pourrait être renouvelée une fois, les parties devant se prévenir de ce renouvellement au plus tard le dernier jour de la période d'essai. Donc voilà, et après il y a encore des précisions supplémentaires. Donc pour moi c'est en cas de balade prévenir où va la demi-pensionnaire et combien de temps auprès du propriétaire des écuries en cas de problème. Obligation de porter un gilet de sécurité car il n'y a pas de carrière, en fait on monte dans le pré, donc ça glisse et surtout le sol est dur. Et je souhaite que l'on me contacte à tout prix s'il y a un accident ou blessure autre, donc c'est normal. Donc après il y a fait A,